Pour mieux comprendre le système Q6, commençons par schématiser un parcours de base du signal. Le cerveau du système Q6 est le Core Q6, un puissant processeur centralisé 64 bits, qui va gérer l'ensemble des traitements du routage et du contrôle du signal audio. Le traitement et le routage sont gérés au travers d'un design, qui est un fichier logiciel que vous pouvez concevoir avec le logiciel Q6 Designer, pour ensuite le charger dans un core. Le sujet principal de ce cours est d'apprendre à utiliser tous les outils disponibles dans le Q6 Designer, mais nous allons aussi vous donner beaucoup d'informations sur le matériel Q6. Le Core Q6 existe en plusieurs modèles en fonction de la taille et des besoins du système. Les petits systèmes pourront utiliser un corps unifié qui dispose de connexions analogiques intégrées sur le panneau arrière pour récupérer les sources audio et alimenter les amplificateurs et haut-parleurs. Les systèmes de taille moyenne seront plutôt conçus avec des corps intégrés qui ont 8 emplacements de cartes, permettant des solutions d'entrée-sortie sur mesure. Il existe plusieurs sortes de cartes d'entrée-sortie pouvant recevoir et envoyer différents types de signaux audio ou s'interfacer avec d'autres types de réseaux audio numériques. Les corps entreprises permettront de gérer les très grands systèmes. Ces corps ont des capacités de traitement très importantes, mais un seul emplacement de carte, car la majorité des entrées et sorties seront mises en réseau via un I/O frame. Les I/O frames Q6 ajoutent des entrées et sorties audio en réseau au système Q6 qui peuvent être utilisés dans toutes les installations. L'I/O frame peut ainsi être physiquement installé au plus près des sources ou destinations audio. Il existe plusieurs types de périphériques d'entrée-sortie. Dans cet exemple, les I/O frames convertissent l'audio et les informations de contrôle tierces en paquets réseau et les envoient sur une infrastructure de réseau gigabit Layer 3 standard appelée QLAN. QLAN est conçu depuis un ensemble de protocoles qui permettent d'intégrer nativement des connexions réseau et une parfaite compatibilité avec des systèmes informatiques comme LDAP, SNMP et VoIP sans fastidieux contournement. Le corps reçoit les signaux audio depuis ses entrées locales, les connexions réseau et d'autres sources, comme son propre lecteur audio ou des flux réseau. Puis traite tous ces canaux en fonction de votre design. Ensuite, il achemine les signaux de sortie aux destinations appropriées. Ça peut être une sortie locale sur le corps ou au travers du réseau. Une carte entrée-sortie sur un I/O frame. Dans tous les cas, l'audio sort du réseau Q6 pour être envoyé vers un amplificateur, sur lequel est connecté un haut-parleur. Certains amplificateurs Q6 utilisent une connexion dataport qui permet au corps de surveiller le fonctionnement de l'amplificateur et du haut-parleur, ainsi que l'état du signal audio. D'autres amplificateurs QSC, comme les CXDQ, intègrent nativement le réseau QLAN et servent aussi comme passerelle pour ajouter des canaux audio. L'utilisateur dispose d'un contrôle sur le système depuis une interface utilisateur UCI, qui est aussi conçue dans le logiciel Q6 Designer. Les UCI sont aussi utilisables depuis des écrans tactiles de contrôle en réseau sur iPad, iPhone ou sur ordinateur, connectés au réseau. Bien sûr, le Q6 peut aussi être contrôlé depuis des systèmes de contrôle externes. Et voilà un aperçu du fonctionnement basique d'un système Q6. Merci d'avoir visionné cette vidéo.